Regardez ce qui est arrivé. Un gros colis. Bon. Un gros colis pour une très petite paire de ciseaux. On va faire avec, j'ai que ça de toute façon. Il était censé arriver hier, d'après les petites prédictions de livraison. Il n'est pas arrivé hier. Comme vous dire, j'étais au sol et dévastée. Du coup, aujourd'hui, j'attendais avec impatience. Et il arrive aujourd'hui. Je suis très contente. L'intérêt, certes la collection, mais oh là, ce pull. Attendez, ce pull, cœur mon téléphone cassé. Je l'ai mis à l'envers. Je l'ai mis à l'envers. J'ai mis mon pull à l'envers. 21 ans, toujours pas capable de s'habiller toute seule. Bref. Bon, bref, vu ce qu'il y a dedans, bon, je l'ai vu. Qu'est-ce que c'est de toute façon? Franchement, je pense que c'est écrit dans le titre. L'intérêt du carton. Donc, on est d'accord, il y a du carton. Il y a du plastique. Pourquoi vous n'avez pas juste mis ça dedans? Je ne sais pas. Et pris une plus petite boîte ou comme ça. Si je pose ça là, c'est inexpliqué. Donc j'ai pris cette taille. C'est du A4, car moi je suis fan de A4. Donc sur Oru, parce que c'est pas une marque européenne ou même française. Je l'ai pas acheté sur un site français, j'ai acheté truc américain parce que je suis aux États-Unis, voilà. Ils utilisent pas vraiment les formats A4. Ils utilisent des formats genre letter paper ou bref d'autres tailles de papier. Parce qu'ils aiment bien différents. Bon après aussi, bref, du coup j'ai pris, il faut connaître les centimètres, donc c'est 21 à 27. Donc j'ai pris la bonne taille. Contente. Je vous ferai ça après. On va ouvrir le plus intéressant. La folie que je me suis permise. Ok, donc de ce que je me souviens, le prix de base des marqueurs c'était 200 $, environ. Et là, il y avait des remises lors d'avant Black Friday. À la base, je comptais attendre Black Friday. Puis j'ai vu qu'il y avait des remises avant. Et je me suis dit peut-être que ça sera pas plus intéressant pour Black Friday. Donc autant le faire maintenant. Comme ça, je l'aurai le plus tôt possible. Que j'ai l'impression que j'attends depuis août de commander. Donc j'ai été patiente, j'ai attendu une réduction. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc bref, 200 $ environ de base. Et là, je crois que je l'ai acheté. Non, moins de 200 $. Là, je l'ai acheté 115. Je crois que j'avais calculé, ça faisait 50 $ d'économie. Donc voilà. Bref, en espérant que pour le vrai Black Friday, qui est la semaine prochaine, il n'y ait pas une meilleure remise. Sinon, j'aurais de ça. Non. Donc c'est très sympa, ça vient avec son petit sac. Son sac en bandoulière. Si jamais je me baladais avec mon petit feutre. Comme ça, un peu dans les rues. La belle boîte. Moi j'ai pris les Honolulu. Donc normalement c'est brush et biseauté de l'autre côté. Attention. Ouah, hein, mais pourquoi ils ont pas rangé? Vous avez fait aucun effort. Oh, c'est très beau. J'ai l'impression qu'il y a une dominante de rose. C'est moi. Franchement, au U, vous pourrez faire un effort et ranger les couleurs. Ça me semblerait raisonnable. Donc d'ailleurs, je vais faire un calcul. Je vais voir à combien revient le prix du marqueur à l'unité. Donc ça revient à 1,87 le feutre. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Voilà, 1,87 $. Donc en euros, c'est encore moins. Donc il y a les trucs pour faire les swatchs qui sont tout faits. Ça, c'est bien parce qu'il faut. J'allais faire des swatchs, mais le fait d'en avoir, c'est plus facile. C'est déjà écrit les couleurs et ça va m'aider à ranger les couleurs. Parce que là, au moins, c'est rangé. Les jaunes sont avec les jaunes, les rouges sont avec les rouges. Donc c'est nickel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les petits leaflets pour nous expliquer tout. Et qu'est-ce que ceci?
If you are coloring on thin paper, please put this part between your coloring sheets, friends, and you blink blue. Je sais pas pourquoi ça me fait rire quand ils écrivent true avec juste le U comme ça. Ok. En soi, c'est bien. Mais vu que moi j'ai pris un papier A4, moi je dessine plus sur du A4 que du A5, c'est petit. Mais voilà, je vais pouvoir ranger ça. Je vais pas vous infliger le moment où je vais ranger ça. Mais là déjà il y a le colorless et le black. Donc j'ai le plus foncé et le plus clair. Et je vais pouvoir ranger. Et on va voir si mon idée qu'il y a beaucoup de roses. Mais je pense qu'elle est fausse mon idée sur les roses. Genre sur les roses et violets, vous voyez, je sais pas, il y a des... Bref. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de vert. Voilà ce que je dirais. Il n'y a pas beaucoup de vert. Est-ce que c'est le cas? On va voir ça tout de suite. Je vais faire des swatchs. Je vais pas m'amuser à me filmer en train de faire des swatchs. Et je reviens avec vous. On est bien plus tard dans la journée. Il fait nuit en même temps. Maintenant il fait nuit à 17h, 17h30. C'est déprimant. J'adore les fêtes de fin d'année, j'adore le mois de décembre. Mais je trouve que le mois de novembre, c'est... Voilà. Bref. Donc, j'ai fait tous les swatchs. Il y en a un, j'ai pas trouvé encore. Pourtant, j'ai enlevé tous les feutres du truc, mais j'ai pas trouvé. Donc j'ai cherché. Et j'ai fait tout. Et c'est très satisfaisant parce que leurs petits carrés, ils sont pile la taille de leur feutre biseauté. Donc c'est très rapide à faire en soi, mais il y a tellement de couleurs et tout que voilà. Ensuite, j'ai trié les couleurs. Franchement, je comprends pas pourquoi ils font pas ça. Vous pourrez faire ça, non? Pourquoi c'est à moi de le faire? C'est encore plus compliqué pour remplir les charts. Bref, un peu d'effort s'il vous plaît. Ensuite, il y a des... Alors, ce que j'ai remarqué, des fois il y a des couleurs dont je comprends pas pourquoi elles sont dans cette catégorie-là, pourquoi elles sont appelées de cette façon. Notamment, ici vous avez un R, le R14, qui s'appelle littéralement Pale Purple. Purple qui veut dire violet. Alors pourquoi, dites-moi, il n'est pas dans les violets? La même chose pour les autres R ici, là. Pear Blue Violet, Pear Cherry Pink, genre je me bah, ils sont littéralement violets. Vous aurez pu mettre dans les violets. Bref, truc un peu incohérent comme ça. Comme ce Y. Ces Y là qui sont très marrons. Mais il y a une catégorie de marron. Pourquoi vous n'avez pas mis ensemble? Pourquoi vous les appelez Y? Enfin, voilà. Donc, la remarque que j'avais faite sur le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de vert, en fait si, regardez, il y en a beaucoup. Ça me semble plutôt convaincant. Je trouve qu'il y a les petites critiques que je fais là. Je fais les petites critiques en premier abord pour le choix des couleurs. Donc il y a ce truc de comment ils ont appelé les couleurs qui des fois n'est pas cohérent à mes yeux. Voilà. Ensuite, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de couleurs qui se ressemblent. Et des fois, du coup, on passe d'un... Il y a un gros jump entre une couleur foncée et une couleur claire. Genre ici, dans les rouges, on est d'accord que... Enfin, ces trois-là, le R4, R5, R6, sont vraiment très pareils. On voit un léger dégradé en vrai. Mais en soi, on avait besoin que de lui. Et il n'y a pas de la même tonalité de rouge, de rose, plus clair que lui. Enfin, vous voyez, ici en soi, bon, ça pourrait aller, mais vous voyez ce que je veux dire? Il manque de ça, je trouve, dans certaines catégories de couleurs. Il y a des couleurs qui se ressemblent quand même très, très beaucoup. Voilà, la phrase française du jour. Des couleurs qui se ressemblent beaucoup. Et je trouve ça dommage. Mais, je vais voir, il faudra que je vois en pratique, quand je fais une illustration, de est-ce que je ressens ce manque de transition entre les couleurs. Voilà. Mais en tout cas, quand on regarde comme ça les couleurs, je trouve que des fois il y a des couleurs qui se ressemblent un peu trop. Donc il y a ça. Et je trouve qu'on a très peu de marron. Enfin je sais pas, c'est peut-être moi. Mais je trouve qu'on a très peu de marron. Je parle de vrai marron, pas de beige. Hein. Les beiges, on en a pas mal. Donc il y en a dans les rosés. Même dans les un peu jaunes qui pourraient passer pour une couleur de beige. Il y en a dans les E. Mais dans les marrons, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup.
voilà. Alors, pour moi, c'est pas un problème dans le sens où j'ai déjà des feutres à alcool. Donc, et je sais que c'est la couleur que j'achète le plus. Les marrons, j'en ai plein. Je trouve que j'ai pas pensé à la couleur qui j'utilise le plus parce que je fais beaucoup de personnages qui sont bruns. Donc pour moi, c'est une couleur assez importante. Bref, je trouve que le marron, c'est the couleur à avoir en quantité. Et ici, il n'y en a pas beaucoup dans ce kit. Mais bon, après, attends, il n'y en a pas beaucoup, mais ça suffit largement. 216 couleurs, ça suffit. Mais je veux dire, comparé à d'autres couleurs, j'aurais peut-être mis moins des autres couleurs et plus de marron. Voilà, genre j'aurais mis moins de gris différents parce qu'il y a quand même beaucoup de gris différents. C'est super d'avoir des gris de tonalités différentes, genre un peu plus chaud, un peu plus froid, etc. Mais dans les traits foncés, ça se voit pas beaucoup que la tonalité est différente. Donc j'aurais par exemple enlevé cela et mis plus de marron. Bref, voilà. Donc évidemment il y a beaucoup de bleu. Mais les bleus, j'ai l'impression que c'est la couleur qui est la plus développée dans les trucs de feutre. Genre chez moi, genre j'ai beaucoup de bleu. Je vous montrerai ma collection de feutres à alcool dans un autre contexte quand je les aurai avec moi. Parce que là je suis aux États-Unis comme je le disais. Donc je n'ai pas accès à tout. Mais j'ai pas amené mes feutres avec moi. Un peu trop lourd, j'ai pas la place. Bref, voilà. Ensuite, j'avais oublié de faire ça au début de vidéo. Donc je vais vous parler de pourquoi j'ai voulu acheter ces feutres à alcool. Donc OUU. Qu'on pense OUU, c'est plus rigolo. Mais OUU, c'est très drôle en français. Donc pourquoi OUU? Alors, donc moi j'adore les feutres à alcool. Déjà c'est un matériel que je connais déjà. Donc c'est pas comme si c'était une découverte d'un nouveau médium. Donc voilà. Ensuite, mes critères de sélection. Le critère que je veux, c'est quand j'achète un feutre à alcool, c'est qu'il ait une pointe pinceau. Parce que pour moi, c'est la meilleure chose pour, je sais pas comment dire, pour mélanger les couleurs, pour faire des jolis dégradés, c'est plus facile avec les pointes pinceau. Pour des surfaces, des grandes surfaces et des petites surfaces, c'est très pratique, on peut plus ou moins appuyer. Et aussi, un autre avantage avec une pinceau, c'est qu'on peut faire des effets. J'aime bien surtout faire ça dans les cheveux. Je trouve que c'est dans, vous voyez, cet effet de pinceau qui peut faire plus facilement les jolis reflets. C'est surtout là que j'ai vraiment besoin de la mine pinceau. Donc voilà pourquoi la mine pinceau. Ensuite, oui. Et un autre critère que j'ai, c'est que je veux que mes feutres à alcool soient rechargeables. Donc ça, les mines pinceaux, il y a beaucoup maintenant de marques de feutres qui proposent les mines pinceaux. Mais qui soient rechargeables, il y en a très peu. Et par très peu, je veux dire, avant OUU, il y avait Copic et les graphites. Donc, les désavantages des Copic, la variété des couleurs des Copic est incroyable, la qualité incroyable, ils sont rechargeables, il y a des mini pinceaux, c'est vraiment incroyable. J'en ai des Copic et c'est genre, ils sont trop bien. Mais le problème des Copic, c'est que en Europe, en tout cas, aux États-Unis aussi, ça coûte très cher les Copic. Des fois, c'est environ 4, 5 euros, 6 euros le feutre. Donc c'est très cher. Voilà. Donc c'est les désavantages des Copic. Et c'est difficile de trouver les Copic sketch en France. Moi, je préfère les sketch Ciao, même s'ils sont plus chers. Il y a plus d'encre dedans, ils sont plus agréables à tenir en main. Et bref, donc c'est compliqué d'avoir les Copic sketch en France. Je veux dire en magasin, parce qu'en soi je pense qu'en ligne on peut trouver, mais c'est pas la marque la plus facile à trouver en vrai, les Copic. Même s'il y en a dans tous les magasins d'art à peu près, enfin pas tous, mais ça se trouve. Si vous voulez des Copic, ça se trouve, c'est top. Ensuite voilà, donc ensuite les graphites. J'adore les graphites, c'est la marque que j'ai acheté le plus. Maintenant je crois que j'ai plus de graphites que d'autres marques. Et les graphites, donc les graphites ils ont deux gammes, ils ont les graphites classiques et les graphites broche. Il y a moins de couleurs en broche. Mais si je voulais des couleurs de la gamme graphite normale, je pouvais les transformer en broche en enlevant la mine biseautée et en achetant des mines broches qui vendent par 3 et en remplaçant la pointe. Donc c'était même pas un problème, c'était top. Le truc c'est qu'il y a deux problèmes avec les graphites. Donc ils sont rechargeables, donc c'est trop bien, c'est pour ça que j'avais opté pour les graphites parce que c'était les Copic mais moins cher, dans le sens c'était broches rechargeables à petit prix.
parce que c'est une marque française, je crois, Graphite. Donc en plus c'est top parce que c'est français. Et ensuite, le problème c'est que donc ils sont rechargeables, mais il n'y a pas toutes les couleurs qui existent. Les recharges, elles existent, je crois, je crois qu'il y a 10 couleurs, une dizaine de couleurs qui existent en rechargeable. C'est très dommage. Graphite, s'il vous plaît, je vous supplie de faire plus de couleurs, de recharge de couleurs. Genre, faites toute votre gamme de couleurs qu'on puisse recharger. Ça serait vraiment génial. Donc, c'est un petit problème. Et aussi, un autre problème de Graphite, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de couleurs. On est limité dans notre choix de couleurs et ça se ressent. En vrai, je le ressentais quand je faisais des illustrations. Donc le choix des couleurs n'était pas assez grand par rapport par exemple aux Copics, mais les Copics c'est abusé, il y a même trop des fois. Donc voilà. Donc j'ai voilà. Le chemin de base, j'avais des Copics et des Graphites majoritairement. J'avais quelques néo-picots mais ils sont en train de mourir donc voilà. J'ai quelques pro marqueurs aussi. J'ai 2-3 couleurs en pro marqueur je crois. Voilà. Donc je voulais dire pour les OUU, je n'ai pas acheté plus tôt parce que les OUU ils ont beaucoup d'avantages. Ils se vendent en broche et ils ont une grande gamme de couleurs. Donc là ils ont du coup environ 300 couleurs je pense, donc c'est genre beaucoup, donc c'est top. Donc c'est un avantage, mais le problème c'est que bon, ils s'achètent en France qu'en ligne. Je sais pas si c'est un argument, mais moi je sais pas, j'ai du mal à acheter en ligne. Bon là j'ai acheté en ligne, mais bon, je sais pas pourquoi. Je préfère acheter en magasin. Et mais bon, ça c'était pas un problème. Et je crois que peut-être qu'il y a une période au tout début quand ils sont arrivés, ils n'étaient pas facilement trouvables en France. Maintenant il n'y a pas de problème pour se faire livrer en Europe. Je crois qu'ils ont des stocks en Europe, donc c'est pas un problème. Donc c'était chouette, mais je voulais pas commander des OU parce qu'ils n'étaient pas rechargeables. Donc, et il y a pas si longtemps, enfin, il y a, je sais pas quoi, attends, un an peut-être, ils ont sorti les recharges. Donc c'est à dire que je pourrais recharger mes feutres maintenant, mes OU. Donc j'ai décidé de craquer pour les OU parce que ils ont les avantages des graphites, sans les désavantages, dans le sens où il y a plus de couleurs. Et je crois que toutes leurs couleurs sont rechargeables, j'espère en tout cas. Et le seul désavantage qu'il y a, c'est que c'était pas trop en magasin en France. Donc voilà. J'espère que c'était pas trop brouillon, que vous avez compris le message. Donc mes exigences. Donc maintenant j'ai opté pour les OU. Donc je suis une artiste comblée. Et j'ai hâte après de pouvoir voir comment ils complètent ma collection de feutres à alcool que j'ai déjà en France. Si ça se complète bien, etc. Donc j'ai hâte de voir ça. Bon, il y a des couleurs que je reconnais dans le sens où je sais que je les ai déjà dans d'autres marques, du coup sans graphite, sans Copic. Mais je pense que ça va être pas mal. Et peut-être un jour je craquerai pour un set qui complétera ces 216 couleurs. Je veux voir si ma collection de couleurs maintenant me permet de faire des illustrations où je me sens pas limitée par mes couleurs. Que c'est le problème que j'avais avec les feutres à alcool, c'est mon médium préféré au traditionnel. Mais vu que c'est des feutres, tu te sens facilement limité par ton choix de couleurs pour faire des illustrations. Donc là j'espère qu'en ayant ça, je vais pas me sentir limitée. Et je veux déballer ça pour toucher un peu le papier. Aussi OU, j'ai une réclame à faire. Une réclamation, pas une réclame. Une réclame c'est une pub, c'est autre chose. Pourquoi ce design? Pourquoi vous étiez obligé? Vous pouvez pas juste faire un truc noir avec écrit OU. Alors ils ont une autre gamme de papier qui est sortie il y a pas longtemps. C'est ceux qui sont bleed proof, je crois, ceux qui sont du coloré avec les feutres à alcool d'un côté et ça se montre pas de l'autre côté. Et ça avait l'air trop bien. Et en plus le truc est tout blanc et tu peux colorier sur la couverture. Je te demande, oh ça a l'air incroyable. Mais j'ai vu des tests et en fait, faudrait peut-être que c'est honnête, mais ça coûtait déjà trop cher. J'avais pas même m'amuser à acheter que juste pour tester. Vu que le papier est conditionné pour que l'encre ne traverse pas autant de papier, pour pas qu'elle apparaisse de l'autre côté, ça fait que il absorbe moins bien le papier. Et du coup, si tu mets trop d'encre en coloriant, ça peut faire que l'encre va rester à la surface plus longtemps et ne va pas bien sécher. Et j'ai la sensation d'avoir déjà eu ce genre de problème dans le passé, avec peut-être des papiers layout, etc. Et j'étais en mode, oh, je pense que ça va pas me convenir. Donc, j'ai pas acheté ce cahier qui était bien mieux, bien plus beau. J'ai pris cela.
Donc eux, et j'ai pris ceux-là parce qu'ils étaient écrits qu'ils étaient mieux pour mélanger les couleurs, pour blend les couleurs. Du coup je me suis dit bah c'est ce que je veux, c'est ce qui m'intéresse. Donc bref. Voilà, c'est écrit Maximum Blendability. Acide free, donc ça c'est trop bien. Sans acide, avec des anneaux, ok. Et heavyweight, ok, bref. Oh, attendez, là je viens de voir une surprise. Oh mon dieu, j'avais dit, j'ai dit, bah c'est bien mais c'est petit. Parce que moi j'ai travaillé dans du A4, donc c'est petit. Le cahier vient avec ça. Bah ça c'est pas mal. C'est incroyable, c'est-à-dire que je vais pouvoir bien protéger mes feuilles. Donc on peut découper les feuilles facilement. Oh, c'est le genre de papier que j'adore. Il est tout lisse, il est épais mais pas trop. Il est quand même plus épais que du Bristol je crois, j'ai l'impression. 200 grammes, sûrement plus épais que du Bristol. Ok. En fait ça c'est trop cool que ça vienne avec le cahier. Mais par contre, c'est-à-dire que si t'achètes plusieurs cahiers, tu te retrouves avec 40 000 trucs comme ça. Bon, ça suffit. Donc là je suis contente parce que c'est la première fois que je l'achète. Mais en soi, les prochaines... Ouais, je suis très critique, vous avez remarqué. Et on est exigeant. Je reviens, parce que je sais que vous avez manqué. J'ai oublié de parler un détail de la correspondance entre la couleur du marqueur, enfin du capuchon, et la vraie couleur de l'encre. Donc, parce qu'ils en parlent dans les questions, bref. C'est plutôt raisonnable la différence. Ça correspond plus ou moins. C'est pas parfait, mais c'est normal. Mais je crois que les Copics sont mieux à ce niveau-là. Ça dépend des couleurs. J'avais oublié de parler. Un autre problème de graphite. J'adore les graphites, on dirait que je leur crache dessus, mais ils sont géniaux, mais ils ont beaucoup de défauts. On aime ses amis avec ses défauts, d'accord, mais on peut leur dire leurs défauts quand même aussi, parce qu'on les aime, donc c'est bienveillant. La couleur sur les capuchons ne correspond pas du tout à la couleur de l'encre. Vraiment, quand vous choisissez les graphites, si vous prenez pas un set tout fait, quand vous choisissez un par un, swatchez les couleurs. Vous choisissez pas en fonction du capuchon, il y a des trucs où ça va rien à voir. J'ai pas d'exemple là avec moi, mais c'est un problème assez fort. Donc là, dans les graphiques, dans les OU, donc déjà c'est incroyable parce que il nous donne direct un truc de swatch. Graphite dans un gros set que j'ai acheté, il le donnait aussi évidemment. Et quand j'achète individuellement, non. Mais bon, eux, au moins ils le prévoient, donc c'est pas mal. Mais la différence est plutôt acceptable, je trouve. Ça m'a pas choqué en tout cas quand je faisais les swatchs. Un autre truc que je voulais dire, que j'ai vu là, c'est qu'ils ont apparemment même plus de couleurs que Copic, parce qu'ils disent ils ont plus de couleurs dans les feutres alcool, bref, donc je suppose qu'ils ont dépassé Copic. Et ils ont 481 couleurs. 481 couleurs, 481 couleurs. C'est énorme. Donc moi j'ai que la moitié. Et je reviens encore une fois. Il est très bien ce petit leaflet. Ils ont plein de petites infos. Bon, ils nous parlent en vrai de toute leur gamme de produits. Bon, c'est un peu de la pub en soi. Mais un truc trop bien qu'ils ont fait, c'est que quand je disais est-ce qu'ils font un set où tu peux compléter ta collection, genre en achetant un autre set mais sans avoir de nouveau les mêmes, je crois qu'il y a un peu ça. Regardez. Donc là il y a déjà toutes leurs couleurs. Bon, je crois qu'en fait j'ai dit 400 mais là ils disent 363. Donc peut-être qu'il y a 481 couleurs en tout dans tous leurs marqueurs, mais sinon dans cette série de Honolulu ils ont 363. C'est peut-être ça. Un truc donc bref, le plus intéressant c'est toutes les couleurs donc il y a dans Honolulu. Donc moi ils indiquent en fait en bas dans quel kit il y a quelle couleur. Et donc moi j'ai le 216, donc moi j'ai toutes les couleurs de là à là, 216. Mais donc si j'achète le 72 couleurs qui est ici, j'aurai les mêmes couleurs que j'ai déjà. Donc pas intéressant. Mais si j'achète le 104 qui est ici, le
Oui, le 104, ça va, c'est le 104 qui complétera parfaitement mes couleurs. C'est trop bien. Donc, ils ont été très organisés. Et On donc, dit on merci. se retrouve en voix off pour que je puisse vous parler finalement de mon expérience en utilisant ces feutres. Donc, à savoir que j'enregistre après avoir fait d'autres illustrations avec ces feutres à alcool. Ici, c'était la première, celle que vous voyez en vidéo, c'est la première que j'avais faite dans le cahier et avec les feutres OU. Donc, j'ai un peu plus d'expérience maintenant pour vous donner un avis le plus complet possible sur à la fois les feutres et le papier du coup. Alors juste l'illustration que vous voyez ici, c'est une petite illustration donc, pour Noël parce qu'on commence à être en décembre et je voulais faire des petits stickers sur le thème de Noël avec mon OC Vilma. Donc voilà, vous savez ce que c'est. Donc vous voyez ici l'illustration, je l'ai faite sans faire le line art, je vais le faire à la fin. Je crois que j'ai pas filmé le moment où je fais le line art parce que je t'en c'est pas le sujet de la vidéo donc autant que je fasse ça dans mon coin. Mais donc bref, voilà, vous voyez ici en accéléré, c'est bien accéléré la vidéo, avec moi qui colorais donc avec les feutres OU. Donc déjà pour la performance des feutres, ils sont parfaits. Il n'y en a aucun qui était sec dans le kit en tout cas. Ils se mélangeaient super bien, les dégradés étaient faciles à faire. Les couleurs étaient franchement très jolies. Je crois que j'ai pas, par rapport à ce que je disais pour voir si je me sentais limitée dans les couleurs, c'est absolument pas le cas. Donc à ce niveau-là, c'est super. J'avoue que j'ai eu du mal à trouver une jolie couleur pour colorier les joues. Dans le sens où le rose que j'ai utilisé même là pour cette illustration, je le trouve un peu trop foncé. Du coup, le dégradé n'est pas aussi joli que ce que j'aurais voulu. À savoir que j'ai fait une autre illustration il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé le rose finalement qui est parfait pour les joues. Donc j'ai trouvé mon alternative. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'expérimenter avec les couleurs pour voir celles qui vous conviennent ou pas. Comme par exemple le petit violet que vous voyez que j'ai utilisé pour les illustrations pour faire des ombres un peu, pour faire des nuances bleutées, violettes dans les ombres. J'en ai utilisé un autre finalement dans mes illustrations d'après, que j'en ai vu un qui était un peu plus violet chaud et moins bleu. Et je trouve ça plus joli. Donc au niveau des couleurs, je pense qu'on est très bien. J'ai un peu changé le cadrage, vous voyez que c'est quand même bien mieux. Donc au niveau des choix de couleurs est très bien, mais comme je disais, je trouve que vraiment dans les marrons, on n'en a pas assez. Ça serait mon point à améliorer dans ce set de couleurs, ça serait les marrons. Après, à savoir que vous pouvez acheter séparément le kit de skin qui ne fait pas partie des 216 couleurs. Donc vous pouvez facilement étendre votre rangée de marron en achetant le kit skin. Mais dans ce kit là tout seul, qui coûte déjà assez cher quand même, enfin, c'est pas cher pour des feutres à alcool, mais ça reste une grosse somme, je trouve qu'il manquerait des marrons et qu'il y a effectivement beaucoup trop de gris. Je ne vois pas l'utilité d'avoir autant de gris à mes yeux. Mais bon, peut-être que vous en voyez plus, mais en tout cas moi j'en ai pas besoin d'autant, vraiment. Genre un peu de gris froid, un peu de gris neutre, et un peu de gris chaud, surtout les gris chauds que j'aime beaucoup, mais genre là il y en a beaucoup trop. Enfin voilà. Pour ce qui est du papier, eh ben, je l'aime beaucoup, je l'adore. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, je trouve qu'il est d'une douceur incroyable, très agréable de travailler dessus. Effectivement, les marqueurs se mélangent très bien, les dégradés sont très faciles à faire sur ce papier. Je pense que vous pouvez le voir pendant que je fais l'illustration. C'est vraiment un bonheur de travailler dessus. Alors comme c'est pas... On voit à travers l'encre, donc c'est-à-dire qu'on peut dessiner que d'un côté, mais bon ça je le savais, je m'y attendais. Comme j'ai dit, ils ont un autre set de papier qui a cette option de pas transférer de l'autre côté, mais je disais qu'il ne me plairait pas autant. Bref, tout ça pour dire que je suis très satisfaite. Je suis vraiment très contente de ces âges, donc je recommande pour Noël notamment. Et voilà, je vous fais des gros bisous et à plus tard.